Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque en vue d'escruter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mercredi 30 octobre 2024 une visite de travail de quelques heures en Entebbe, en Ouganda. Il a été reçu au Stade House par son homologue Yoweri Museveni par une séance de travail à huis clos portant sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les enjeux et les défis de ces voyages. Nous allons donc analyser cela au cours de votre magazine de prédilection Kiosque avec nos invités. La situation des dépassements budgétaires à l'Assemblée nationale a conduit à cette institution de la République démocratique du Congo à mettre en place une commission d'enquête pour établir les responsabilités des dysfonctionnements et proposer des mesures pour éviter les récurrences en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a souligné l'importance de définir des responsabilités à différents niveaux. Voilà, c'est des sujets qui vont donc être analysés et débattus au cours de votre magazine Kiosque avec nos invités. Pompon Joly, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci cher Eddy pour l'invitation une fois encore. Je salue mon co-débatteur. Merci. Je sais que ça sera vraiment un débat républicain. Vous savez, la nation, le devoir que la nation nous donne, c'est de lui rendre les services. C'est-à-dire c'est la redevabilité, parce qu'elle nous donne tout. Elle nous donne l'identité, elle nous donne son sol, et nous, en revanche, c'est de contribuer pour l'avancement de cette nation. Comme a dit un penseur, il ne faut pas demander ce que la nation vous donne, oui, mais vous donnez quoi à la nation. Et voilà la participation pendant ces quelques minutes. Oui. Et avec mon co-débatteur que je salue, je sais, il est vraiment tonitruant. Je sais que ça va passer, ça sera une émission très très pédagogique. Merci. Très bien. En face de Pompon Joly, Kiosque reçoit Nico Faimbikai. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon co-débatteur. Je salue tous les téléspectateurs de Kiosque et auditeurs de Ralik. Les jeudis passés, on n'a pas été là. Ces jeudis, nous sommes là. Nous avons beaucoup de choses à dire et devons procéder sans plus tarder au rappel national. Comme d'habitude. Que mon peuple retienne que ça fait 874 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bunagana. Non seulement à ce jour, les rebelles occupent Bunagana, mais les rebelles ont déjà élargi le champ. À titre de rappel, Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. 272 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Vous savez qu'il y a eu en 2023 une histoire qui est partie du 20 au 27. On ne connaît pas, c'est pour cela. Je suis en train de demander à tous les bienfaiteurs, parce que le colloque doit être tenu pour qu'on trouve les concepts qui conviennent, étant donné que ce n'était pas une élection, ce n'était pas une cooptation, ce n'était pas un putsch, ce n'était pas une hérédité, ni même encore une nomination, c'était Bo Ezanga Kombo. 832 jours depuis que Jean-Marc Kabound à Kabound est au CPRK, victime de l'intolérance du régime. 148 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 6 ans et 113 jours depuis que le régime a fait oublier au Congo le défilé d'indépendance, et 58 jours depuis que le prétendu 6 millions d'enfants prétendument récupérés hier ne savent pas tous aller à l'école de suite d'une mesure irréfléchie du régime. Aujourd'hui, nous nous posons la question: comment les écoles dont les enfants n'étudient pas, comment vont-ils récupérer tous les retards qui est en train d'être accumulés?
les rentrées scolaires officiellement depuis le 2 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, que beaucoup d'enfants ne savent pas à l'école. Là où là où ils vont à l'école, les enseignants ne dispensent pas les cours. Toute cette situation, comment récupérer cela? On comprend que le régime, dans sa stratégie de tuer, de dynamiter tout ce qu'il avait trouvé, voici aujourd'hui la preuve qu'il n'y a encore rien de l'enseignement en Allemagne d'Afrique. Vous avez oublié hein, de mentionner en fait Mike Moukebaye. Oui, mais je n'ai pas oublié. Je suis en train de chercher une rubrique à ajouter. Je vous vois avec des mésérettes. Oui. Et ça signifie quoi là? C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'on est en train de prendre des mesures. Si les mesures qui ont été prises hier, ceux qui Boubou Isaki Yango, Maître Riva Yango Wana, n'a pas pu se mettre vos mesures. Parce que ce régime est là qui peut prendre des mesures, là où on tue, là où on détourne, là où on vole. Ceux qui vont mesurer, là qui a de l'embatté, ils ont peut-être la charpente, ou bien il y a ma porte, Maître Tyran est là. N'allez pas chercher ailleurs, on est là pour vous aider avec les outils de travail. Très bien. Pompon Tcholi, je reviens à vous. L'actualité politique oblige, hein, avec cette histoire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a y effectué un voyage au niveau de l'Ouganda en vue de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a été hier, le mercredi, à l'Ouganda, mais également à Bujumbura, pour assister à un sommet sur les échanges intracommerciaux et puis bilatéraux. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ces voyages? Merci, cher Eddy, pour la question. Ce n'est pas surprenant d'abord par rapport aux démarches du président de la République. Il est en train seulement de faire ce qu'il a déjà à faire depuis très longtemps. Oui. S'il faudrait, s'il faudrait analyser sur la personne, de faire une étude anthropologique de la personne, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de respecter, il est constant. C'est ce qualifie représentant de l'INPS à Benelux. Donc, il a commencé la diplomatie depuis longtemps, vers les années 90. Et puis, à un moment donné, vous avez vu, il a fait une randonnée diplomatique avant qu'il soit même candidat président. Il a eu à avoir à discuter avec beaucoup de chefs du gouvernement, des présidents. Et aujourd'hui, aux affaires, il a imprimé sa marque de la diplomatie. Vous savez, dans un monde diplomatique, quand vous êtes absent, c'est trop risquant. C'est-à-dire, lorsqu'on débat sur des questions qui vous concernent, à votre absence, ça peut vous préjudicer. Aujourd'hui, si le Congo subit les affres aujourd'hui, l'injustice internationale, c'était à cause de notre absence. Bien sûr que ce n'était pas voulu par nous, c'était voulu par la communauté internationale, mais ça coûtait cher jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après la chute de Berlin, le président français a fait une réunion avec les présidents africains pour leur dire, voilà, les choses ont changé. On a maintenant un pays qui nous domine, qui est les États-Unis. Voilà, vous devriez démocratiser votre pays en donnant une formule de CNS, Conférence nationale souveraine. Oui. À cette époque-là, les Zaïre étaient absents. Le président zaïrois était absent pendant qu'on débattait sur le devenir de l'Afrique. Alors la carte a changé et le gouvernement et le pays et le président étaient absents. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de subir l'absence, de subir par rapport à notre absence de cette époque. Alors le président a estampillé les problèmes. Il a compris c'est quoi la crise congolaise. Pour comprendre la géostratégique, pour changer les cartes et imposer l'hégémonie, Oui. il faut comprendre comment régenter la partie Est de notre pays. Parce que toutes les crises commencent toujours dans cette partie-là. Alors, le président estampillé l'a compris. Alors, nos problèmes commencent par l'Est.
qui sont ces pays. Il a identifié, vous savez, en politique, si vous voulez être fort, il faut d'abord identifier vos amis et vos ennemis, surtout les ennemis. Et l'Ouganda a joué un très grand rôle, parce qu'avant les élections de 2006, l'Ouganda était parrain d'un parti de rébellion qui était le MLC, qui était parrainé par l'Ouganda. Les Rwandais, même Rwanda, Ouganda et Tanzanie. Et alors, quand vous gérez la première des choses, vous devez comprendre qui a participé à la fragilisation de la RDC. C'était quoi les discours? Qu'est-ce qui a fait que ces pays-là puissent tourner les dos contre le Congo? Et le président, je pense, a des éléments. C'est pour cela qu'il part vers ces pays pour comprendre c'était quoi les discours. C'était quoi l'intérêt? Parce que dans une vie internationale, la vie internationale est caractérisée par l'intérêt. Alors, il peut avoir les informations. Vous avez besoin de quoi? Moi, je peux vous offrir, mais en laissant mon peuple tranquille. Parce que ce n'est pas intéressant, un papa, à chaque fois, avant de dormir, il reçoit des informations. On a tué, on a fait ceci. Il est quand même un peu déboussolé. Alors, il part vers là où il y a des problèmes pour traiter les problèmes. Alors, l'Ouganda a commencé depuis une belle idée. Il y a des affres jusqu'à aujourd'hui. L'MLC était parrainé par l'Ouganda. RCD, certes, c'est un mouvement rwandais. C'était parrainé par le Rwanda. Mais avant le changement des paradigmes, la Tanzanie a joué un grand rôle pour dire à la communauté internationale je peux faire tomber Mobutu. Donc, c'est lui qui a recruté les animateurs. C'est-à-dire ce que le président fait, moi je pense que c'est une bonne diplomatie. Et lorsque l'Ouganda est complice par rapport à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, malgré l'opération UPDF, FARDC pour traquer le ZADF Nalo. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète encore. J'ai dit, vous savez, lorsque vous voulez chercher un remède par rapport au vice, la première des choses, c'est l'identification des problèmes. Oui. Les problèmes de l'RDC, la crise de l'RDC a été identifiée, c'est dans la partie Est, dans le Grand Lac. Alors, le Grand Lac, il y a eu des acteurs qui étaient entrés en jeu pour fragiliser la RDC. Parmi les acteurs, il y a la Tanzanie, le premier acteur. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a l'Ouganda et le Burundi, voilà. Alors, ces pays, il faudrait d'abord comprendre, ils ont réussi quel discours pour accepter d'entrer dans les jeux. Parce qu'en réalité, en relations internationales, ces pays-là sont considérés comme des relais métropoles. Oui. C'est-à-dire des sous-traitants. Mais le vrai bourreau est derrière. Parce qu'après la chute des murs de Berlin, le monde a changé la façon de fonctionnement, son fonctionnement. Alors, il faudrait d'abord comprendre, c'est quoi les discours qui est conjugué aujourd'hui? En comprenant les discours, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qui a fait que la communauté internationale puisse tourner les deux en RDC pour aller vers ces relais métropoles? Oui. Et alors, c'est ça le travail qu'a fait le président. Moi, je pense que ce n'était pas un travail, comment dirais-je, non calculé, c'était précalculé. Donc, c'était une étude ficelée. Président, voilà, d'abord, on doit en finir avec cette histoire. Mais voilà les pays, les acteurs auxquels on doit identifier et parler avec eux à tant que... Très bien. Il a commencé avec l'Ouganda parce que l'Ouganda joue un très grand rôle pour fragiliser. D'ailleurs, la guerre de 6 jours à Kisangani, c'était une guerre entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Oui. Donc voilà un peu, donc, c'est une bonne politique diplomatique. Nico Mbikaï, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ouganda, cet entretien entre... ou cette rencontre entre les deux dirigeants intervient des semaines après la réunion tenue à Kinshasa entre, je dirais, les officiers supérieurs de FARDC et de UPDF pour évaluer les opérations militaires menées dans la partie est du territoire de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ça? Oui, estimé Eddy, je suis en train de me poser la question. Oui. Et je l'ai déjà posé moult fois. Le régime de Kinshasa veut quoi? C'est ça la question que tous les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, doivent se poser. La paix? La paix. Oui. Comment en avoir? Qui fait la paix prépare la guerre. Voici comment on se comporte
Parce que j'entends de l'autre côté, Pompon invoque les, entre guillemets, les principes diplomatiques. Les principes diplomatiques. Soit posé, Nico Faye. Je vais en diplomatie comparée. Oui. Kiev et Moscou sont en guerre. Mais néanmoins, ils disent, bien que nous soyons en guerre, on peut procéder aux échanges de prisonniers. Nous sommes au 58e échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Moi, je suis en diplomatie. Mais comment expliquer que vous, votre prétendue diplomatie, on ne sait pas si cette diplomatie s'applique où? On a eu à attraper des prisonniers rwandais, militaires rwandais. Si Pompon peut être à mesure de dire à mon peuple, qu'est-ce que Kinshasa avait bénéficié au retour lorsqu'il a retourné les deux prisonniers militaires rwandais? Que Pompon note qu'il aide mon peuple à retenir quelque chose. Je répète pour la meilleure compréhension, nous sommes au 58e échange entre Moscou et Kiev. Mais vous avez déjà parlé. Que je finisse, je continue. Oui. Il y a, bien qu'il y a des bombardements de l'armée israélienne, voici le comportement de Liban, Benjamin Netanyahu. Bien qu'il y ait des bombardements sur Hezbollah et les autres, mais les otages israéliens qui sont à la base de tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, Hamas peut dire, arrêtez avec ceci, on livre 3 otages. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Non, mais non. Que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Attends. Oui. Mais, vous, l'argent que vous prélevez des Congolais, c'est seulement pour s'acheter des habits, détourner, voler, voyager. Mais l'argent que vous prélevez, oui. Pourquoi l'impôt n'a pas de contrepartie visible? L'impôt n'a pas de contrepartie visible parce que l'État ne doit pas suffire pour acheter les armes. Mais vos prétendus 18 milliards servent à quoi? S'il vous plaît, Nico Faye, évitez des raccordements frauduleux. On parle du rencontre, on parle de la guerre. Je réponds, allez droit au but, s'il vous plaît. Je réponds à Pompon qui a dit que ce sont des stratégies diplomatiques. Mais moi je me pose la question. Je vais en diplomatie comparée. Vous montrez des cas non seulement récents, mais des cas d'aujourd'hui, des cas de figure d'aujourd'hui. Est-ce que savez-vous que entre Israël, Hamas, Hezbollah, d'un côté, et de l'autre côté, il y a le Qatar qui joue la facilitation, qui négocie, qui peut ramener 3 otages en échange de ceci, en échange de cela. Mais oh, il y a bien une diplomatie au Banda Bobanda. Banda Bobanda, d'un côté, vous dites que non, Kampala est impliqué dans les crises à l'Est. Elle cause des préjudices. Mais tout le temps, vous êtes toujours, vous allez vous ingénier devant Kanguta Museveni. On a vu votre envoyé spécial une fois là, aller s'agenouiller devant Kanguta Museveni, lui demandant, suite à son carnet d'adresses riche, ça c'est son la campagne. Ça tu as vu? Vous n'avez pas vu? Si vous n'avez pas vu, oui. Mais moi qui suis mieux informé, j'ai vu et j'ai entendu. Si vous voulez être informé. Et la suite? Moi, la suite c'est quoi? L'insécurité. La suite c'est quoi? C'est la condamnation par la Cour internationale de justice qui est passée de 11 milliards à moins de 300 millions de dollars. Vous n'avez pas jusque-là répondu à ma question. En fait, oui. Vos voyages au Nanamar, et non, ils n'ont rien donné. Ça ne donne rien.
et ça ne donnera rien. Très bien. Pompon Joli, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent normalement se diriger vers une guerre directe à grande échelle, parce que le processus de Luanda est mort à 95%. Hier, le chef de l'État est allé en Ouganda. Vous ne voyez pas qu'il faut emprunter la voie de la Russie et celle des Zelensky, comme l'a dit Nico Faye. Ok, il a raison quand il dit la diplomatie, c'est aussi la guerre. C'est une autre définition de la diplomatie. Mais là, il faudra comprendre, contextualiser. Hein? Oui. C'est quoi la guerre? La guerre diplomatique, c'est pas que l'échange de tirs, hein? Parce que la dissuasion aussi en fait partie, n'est-ce pas? Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La diplomatie est caractérisée par son ambivalence. Oui. L'actuel président a connu un pays où, à chaque fois qu'il y avait des crépitements des balles, nos services de sécurité ont été infiltrés. Il y avait la politique d'infiltration via brassage, réinsertion, ainsi de suite. Alors là, je vais dire à Nico Faye, vous savez, lorsqu'on est dans des médias pour faire des débats, c'est pour faire avancer les pays. Parce que dans un système politique, en sciences politiques, on parle de l'octogone du système politique. Plusieurs éléments d'intégration pour faire avancer les pays. Les médias en font partie. À l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, au-delà de production législative, il y a des matières non législatives. Et dans la matière non législative, l'Assemblée nationale du président actuel a doté à la République, depuis qu'elle a été République pour la première fois, une recommandation pour interdire des brassages, mixages de groupes armés et terroristes dans nos systèmes défensifs. C'est-à-dire ANER, DEMIAP, FARDC, ainsi de suite. Et puis après, ça a été suivi par une loi sur la loi de programmation militaire. Oui. Donc tout ça, ce sont des avancées significatives. Oui. Mais au-delà de ça, le président en étant le numéro 1, celui les visionnaires, il a compris les problèmes. Parce que vous savez, la diplomatie, c'est très compliqué, cher Eddy. Si on vous met là-bas, c'est comme du chinois. C'est-à-dire, il y a quand même, comment dirais-je, une organisation qui nous régisse. Oui. Cette organisation internationale s'appelle ONU. Regardez l'objectif de cette organisation, c'est le maintien de la paix. Dans cette organisation, le dernier rempart, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord négocier. De la RDC sur quoi? Je vous ai parlé de la compénétration. Il y a maintenant un acteur qui est compliqué, qui change de donne. Ce sont les entreprises des multinationales, des holdings, de conglomérats. Ce sont eux qui dictent les lois. C'est-à-dire, dans un monde diplomatique, le seul verbe conjugué sur l'intérêt. Oui. C'est quoi l'intérêt de ces holdings-là? C'est quoi les intérêts de ces entreprises multinationales? Maintenant, un vrai visionnaire, il doit aller comprendre le discours. Qu'est-ce que ce pays-là des Grands Lacs ont parlé avec des entreprises des multinationales où hier, les pays détenaient l'hégémonie en subsaharienne et ces petits microscopiques nous ont chippé l'hégémonie. C'est là maintenant le travail que devrait faire notre gouvernement. Je pense que le président, du fait qu'il est allé vers l'Ouganda, il a quand même un discours qui va parler avec l'Ouganda. Il ne faut pas voir ce qu'il a dit. Est-ce qu'il faut se limiter seulement au discours? Non. Méfiez-vous des points de presse. Ce qu'il a parlé avec Museveni, ça va rester dans les secrets de la gestion des États. Les discours, c'est juste pour dire que voilà des grandes lignes, il fallait rencontrer parce qu'il y a des routes qu'on doit construire entre les deux pays. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect diplomatique que le président a posé. Vous, pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est comment on les appelle, les commissionnaires. Ils font bien leur travail. Mais les vrais bourreaux, c'est qui? C'est la communauté internationale. Alors, il faudrait commencer d'abord par nous, les Africains, en étant panafricanistes, pour dire, vous devez quand même cesser. Vous avez créé une guerre chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des stigmates. Moi, je vous promets ça, si vous laissez de tuer mon peuple. Parce que Tshisekedi a déjà parlé avec le vrai bourreau, la communauté internationale. Il a estampillé déjà les problèmes. Oui. Donc la démarche, moi je vous dis... Là, vous laissez le temps. Hein. Non, la démarche du président, c'est vraiment une démarche diplomatique qui est louable. Très bien. Je vous ai parlé pour citer. Oui. Si aujourd'hui les RDC subissent des affres,
il y a le couloir humanitaire, parce que pendant qu'on débattait pour changer des cartes, les RDC était absent. Alors, dans la diplomatie, la présence est très très importante. Ce que le président est en train de faire, je pense qu'après lui, il va baliser les chemins sur le plan diplomatique par rapport à son prédécesseur. Nico Faye, je reviens à vous. Malgré la bonne foi du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une résolution pacifique des conflits, les terroristes, je dirais Paul Kagame, bloquent les processus du Rwanda. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo doit faire la guerre contre le Rwanda pour retrouver sa paix, son intégrité territoriale et retrouver également, je dirais même, la quiétude de sa population? Pompon, politologue de son état, je ne sais pas si à la faculté des sciences politiques, il a appris que lorsqu'on vous fait la guerre, vous devez chercher des stylos, des papiers, continuer à vous promener avec des papiers. C'est comme ça qu'il a appris en sciences politiques. J'ai aussi, moi, en diplomatie comparée. Il ne parle de l'ONU. Pompon n'a pas négligé l'aspect guerre. Mais quand on vous tue là, vous faites quoi entre-temps? J'ai opposé des moyens, si je dis ceci. Moscou et Kiev, 58e, échange de prisonniers. Hamas et Israël, ils font des échanges de prisonniers. Mais qu'ils disent, eux, qu'ils viennent tout le temps pour la première fois. Qu'est-ce que Kinshasa a bénéficié lorsqu'il a retourné les 2 prisonniers rwandais? Qu'ils disent à mon peuple. Je peux même me dire qu'ils donnent la réponse par rapport à cela. Et où est-ce qu'ils ont pris cette diplomatie-là? Même quand d'un côté, vous l'incriminez. Et quand la communauté internationale a eu à intervenir... Quelle communauté internationale? Oui. C'est quoi la communauté internationale? Benjamin Netanyahu a déclaré le secrétaire de l'ONU, personne non grata. Êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant? Moi, là où la diplomatie, dites-moi, est-ce que savez-vous que Benjamin Netanyahu a déclaré le secrétaire général de l'ONU persona non grata? Vous avez suivi la mission humanitaire de l'ONU qui est en Palestine. Kanga Bissaka Kende. Vous ici, vous avez... Nous, la République démocratique du Congo, on est loin de prendre une telle décision. Mais c'est que vous faites aux Congolais ici. Oui. C'est ça les droits de l'homme. Le fait de faire travailler les gens ne pas les payer. C'est ça les droits de l'homme. Le fait de détourner des milliards dans un pays qui n'a pas de route. C'est ça le respect des droits de l'homme. Ici, vous évoquez, je donne un argument. L'argent que vous ne payez pas ici, là, l'argent que vous détournez, des milliards que vous détournez là, c'est ça les droits de l'homme. Vous faites allusion à qui? À moi? Vous, votre prétendu droit, c'est toujours le niveau international. Mais ce que vous, les dirigeants congolais, ce qu'il faut aux dirigeants congolais là, c'est ça le droit à notre décider. Je ne vais pas chuter. Chuter, Nico Faye. Chuter. Non, où est-ce que vous avez pris cette théorie-là? Kabila n'a pas beaucoup voyagé, mais moi qu'il a ramené la paix. Quelle paix? Attention, en 2001, 53% du territoire national était occupé par les rebelles. Mais il y avait toujours des... Mais Kabila... Non, attends. J'ai dit ceci. Ça, ce sont des faits. Il y avait toujours l'insécurité. Nico Faye, il y avait toujours les faits. Il y a eu à Kalmi parce que Kabila a signé des accords qui ont bradé. Ah oui. Mais attention, oui, je vous prends au mot. Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie? Négociation, non? Pour aboutir à quoi? À la paix, non? Mais si quelqu'un négocie et qu'on a la paix, mais il faut privilégier l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple. Celui qui ramène la paix, Kabila n'a pas pu faire, Nico Faye. Entre celui qui ramène, qui trouve un pays saucissonné, qui ne dépense pas des millions, qui est ici, qui réunifie le pays, qui bancarise le pays, qui donne à l'État les institutions.
On paye les gens régulièrement. Il ne faut pas lui donner tous ces pouvoirs-là. Il ne faut même pas lui donner tous ces pouvoirs. Parce que c'est même pas ses efforts. Et c'est lui qui trouve maintenant un pays entier avec 145 territoires. Et qu'aujourd'hui, on a 640 ou 141. Qui a mieux fait? Qui a mieux fait? Ceux qui comptent en tout. C'est lui qui n'a pas voulu négocier avec des rebelles. Je vous donne les principes diplomatiques, oui, les principes politiques et les principes militaires. Ceux qui comptent dans une action diplomatique, ceux qui comptent dans une action militaire, dans une action politique, c'est le résultat. Oui. Entre celui qui n'a pas voyagé, mais on a eu la réunification du pays, et celui qui a fait 500 voyages, on a selon les pays aujourd'hui. Tu donnerais combien? Très bien. Si vous étiez mes étudiants, je vous donnerais 0 sans négociation. Changeons de registre. Changeons de registre. Parlons cette on ne va pas changer. Parlons cette fois-ci. Non. On doit. Non, parce qu'il a dit quelque chose. Vous avez consommé. Il a dit quelque chose. Vous n'avez plus le droit de parler. Je vous dis quelque chose. Non. Je refuse. C'est votre chaîne, je vous comprends. Changeons de registre. Pour parler cette fois-ci de cette affaire, il y a l'Assemblée nationale qui a constaté, après dépassement budgétaire, plus précisément au ministère du budget, mais également de finances, il a eu à mettre en place une commission d'enquête pour bien évidemment établir les responsabilités des dysfonctionnements et proposer des mesures pour éviter les récurrences. Propos Joli. Bon, c'est tout à fait normal. L'Assemblée nationale, au-delà de la production législative, elle fait le contrôle. Et ici, dans les cas d'espèce, nous parlons du dépassement budgétaire. Alors moi, je veux pas que nous puissions donner les crédits aux gens qui disent que l'Assemblée nationale serait une caisse de résonance. Sinon, il y a un principe de séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête les pouvoirs. L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Et le pouvoir qui a dépassé les budgets, c'est le pouvoir exécutif. Donc, entre les deux pouvoirs, le pouvoir qui a la préséance, c'est à l'Assemblée nationale. Oui. Parce qu'elle envoie le peuple, parce qu'elle représente le peuple, c'est le peuple directement. Mais, avant que l'Assemblée nationale puisse constituer cette commission, c'était lors d'une plénière sur la reddition des comptes. Il y a eu plusieurs députés, je crois, si j'ai une bonne mémoire, c'était plus de 150 députés qui ont pris parole pour fustiger la gestion catastrophique du gouvernement. Il y a eu des dépassements de 400%, de 600%, de 1000%. Moi, pensant qu'après avoir l'enrichissement par la commission ECOFIN, et que cette résolution serait rejetée par les députés. Même la présidente ou les présidents qui lisaient leur résolution, si vous regardez son body language, il était un peu déboussolé parce que c'était des révélations gravissimes. Oui. N'est-ce pas? Parce que moi, ce qui m'intrigue, je me dis, le budget, c'est la loi. Qui donne la loi, ce sont des députés, les autorités budgétaires. Et le budget a un aspect d'autorisation. C'est-à-dire le rubrique qui se retrouve dans les budgets, avant de l'exécuter, il faut avoir une autorisation. Qui donne l'autorisation? C'est le député. Et en même temps, ces députés se substituent pour contrôler si réellement il y a l'effectivité de cette loi-là. Et quand les lignes budgétaires ne sont pas respectées? Mais c'est ça que je dis. Oui. En réalité, on doit sanctionner les gouvernements. Mais malheureusement, la culture des sanctions ne fonctionne pas chez nous. Pourquoi? Parce que les deux institutions font léger des bisous-bisous. C'est comme Pompon Joli, là où le bas blesse, c'est du fait que la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a mis en lumière des dépassements budgétaires incroyables, révélant voire même des dépenses d'urgence excessives et des dettes non certifiées s'élevant. Et là, la Commission a parlé de 450 millions de dollars, alors que le programme de développement local de PDL 145 territoires ne recevait que 89 milliards de dollars, soit 6% des besoins. Vous ne voyez pas que cela n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit accepter. Mais c'est à qui la faute? Vous savez,
pourquoi on met le mécanisme des contrôles? Pour le mécanisme des contrôles engendre la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance engendre la redistribution équitable. Parce que l'épicentre de l'action publique, c'est l'homme, c'est l'être humain. Oui. Parce que l'homme ou le peuple joue deux rôles dans une société ou dans un État. Parce que l'État, oui, l'État, on peut aussi extrapoler, il est abstrait. On ne voit l'État que par ses services. Lorsque ce service fonctionne pas bien, il y a dysfonctionnement, alors il y a un frein. Alors les peuples ne peuvent pas rester un bras bas. Parce que les peuples, je suis par là, attendez, oui. Pardon, les peuples jouent deux rôles. Ils donnent à l'État les moyens et ils donnent à l'État les animateurs. Comment les peuples donnent à l'État les moyens? Via l'impôt et les taxes, n'est-ce pas? Et l'État crée des entreprises pour renflouer sa caisse. Alors, l'exercice là, la réponse de cet exercice-là, c'est quoi? C'est pour répondre aux besoins spécifiques plutôt de la population. C'est pour cela qu'on donne aux députés les mandats de faire un travail qu'ils devraient faire les peuples. Très bien. Alors, si le gouvernement qui devrait répondre aux besoins spécifiques de la population, il y a des dépassements budgétaires, alors qu'avant que les gouvernements puissent exercer, puissent activer plutôt le budget, doit recevoir l'autorisation, oui. Mais il est fait avec les légèretés. L'Assemblée nationale doit initier une motion, point barre. Parce que ça devient de trop. C'est chaque année qu'il y a une réduction des comptes. Il y a des dépassements de 400, 500, voire même, nous sommes agressés aujourd'hui. Pour finir l'agression, c'est quoi? Il y a une loi de programmation militaire où on donne à notre défense qui nécessite de moins 10%, donc 1,5 milliard de dollars. Mais vous allez vous rendre compte, pendant la réduction des comptes, on vous dit, il y a 30 millions de dollars qui étaient sortis pour aller à l'Est, mais on a trouvé que 2 millions et les 32 millions ça sont partis. Très bien. C'est trop grave. Donc moi je pense que la responsabilité, c'est à nos députés nationaux de bien faire leur travail. Nous voulons inscrire pour la première fois même de voir que le gouvernement est tombé parce qu'il y a une médiation. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. L'Assemblée nationale vient de mettre sur pied une commission en vie de contrôler la gestion financière de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, mais également Aimé Boji, l'actuel ministre de Budget, et faire également la lumière sur les dépassements et paiements en procédure d'urgence sans pièces justificatives. Faudra-t-il admettre que c'est le début, je dirais, de la fin de l'impunité pour les membres du gouvernement? Tu n'as même pas honte quand tu dis ça. Nicolas Kazadi, congratulé par les chefs de l'État. Ajoute ça aussi, non? Ajoute ça. Le juré, c'est ses bases aux faits, hein? Oui. Les faits sont là. Les faits sont là, non? Les faits sont là. Nicolas Kazadi, congratulé par les chefs de l'État. Il a été congratulé quand? Les systèmes dont c'est Nicolas Kazadi qu'on a corrigé en pâture. Ça ne fait pas du monde, c'est pas du monde. Pourquoi c'est pas ça? Je ne sais pas. Je n'ai plus de mots. J'avais déjà tout dit. Tu l'as dit quand? J'avais dit que les quand et où? Les Mobutis et leurs enfants ne connaissaient pas de loi. À l'époque d'Isaïe, c'était quoi? C'était quelle gestion qu'on avait ici, en République d'Isaïe? On avait quelle gestion en République d'Isaïe ici? À l'époque d'Isaïe. C'était... C'était quoi? À l'époque d'Isaïe, il y avait quoi? Est-ce qu'on avait la culture des textes? Et d'ailleurs, même les institutions dont on vante ici, l'IGF et qui sont censés contrôler, lorsqu'ils défendent, ils disent que non, les dépassements budgétaires n'est pas une faute de gestion. C'était avec quelle intention? Que l'IGF disait ça et Alinguet avec son IGF. Ils disent que non, les dépassements budgétaires n'est pas une faute de gestion. Ça a été dit ici, vrai ou faux. Mais moi, Moutadine du peuple Niziba et Mayele. Procureur, j'avais dit que non, la faute de gestion et le dépassement budgétaire est érigé en faute de gestion sur pied de l'article 129 des lois de finances publiques. Mais lorsque les institutions chargées de contrôle
appuient, soutiennent, arrosent, vont dans le sens des antivaleurs, vous vous attendez à quoi? Et vous pensez que Nicolas Kazali, seul, on parle de plus de 8 milliards de dollars. Vous savez, on parle où? On parle de 8. On sait pas ce chiffre. Les dettes payées. Écoutez, les dettes payées à mon dirigeant sont plus ou moins 8 milliards. Plus ou moins 8 milliards. Et le même régime ici a trouvé une dette de plus ou moins 3 milliards. Qu'ils disent aux Congolais, il y a plus de 10 milliards. Moi, on est que wapi. Kabila Maïso a coûté 14 milliards. À Kissini, on a 3 milliards. Mais le régime Oyo, qui a tout détruit, nous sommes à 10 milliards de dollars. Moi, on est que wapi. Moi, on est que wapi. Je vais dire pour la première fois. Mais pour la première fois. S'endetter n'est pas interdit. Attention. Oui. Attention. Mais c'est normal. Ça fait que travail. Et ça, nous allons. Ça a servi peut-être à des projets mégalomaniaques. Attention. Oui. Attention. Parce que ici, je dois faire mon travail. Quand on avait le budget de 6 milliards, les taux d'imposition dans le secteur minier étaient de 2%. Oui. Écoutez la nuance. Mais les 6 milliards ont augmenté à 100% des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Les 6 milliards. Les 6 milliards ont fait des projets visibles et palpables. On n'a pas inauguré des ouvrages qui n'ont pas fini. 6 milliards. 6 milliards, Etiki Congo Airways, Transco, Esprit de vie, bancarisation, les professeurs, 2000 dollars. Les médecins. Quelle qualité? Les Nafuto, c'est joué régulièrement. S'il te plaît, ne m'embrouille pas. Aujourd'hui, on t'a fait des réponses pour ça. Aujourd'hui, s'il vous plaît. On t'a fait des réponses pour ça. Laisse-moi terminer. S'il vous plaît. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser Aujourd'hui, comment expliquer 6 milliards est en faillite. Vous ne voyez pas que ce sont des ramifications. Congo Airways n'est pas en faillite. Congo Airways n'est pas en faillite. Qui n'ont pas pu acheter des avions de qualité. Congo Airways n'est pas en faillite. Congo Airways est en banqueroute. Donnez la différence entre faillite et banqueroute. Parce que vous voulez parler par alors. Parle maintenant. Donne la différence entre banqueroute et faillite. Tu n'es pas là pour me poser des questions. Voilà, c'est à moi de te poser des questions. Oui. Oui. Chité. Congo n'est pas en fait, Congo est en banqueroute. Congo est Kofi du collège à Mouïdi et à régime. S'il vous plaît, il faut éviter des mots forts. Non. Vous voulez qu'on dise s'il vous plaît, il ne faut pas. S'il vous plaît. Mais il y a des impayements partout. Des dysfonctionnements partout. Vous trouvez quelqu'un qui... Voici les dysfonctionnements. S'il vous plaît, d'abord, soyons un peu polis. J'étais pour ça. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, sois poli. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas... Je vous ai dit que vous n'êtes pas là pour me donner des leçons, ni encore me poser des questions. S'il vous plaît. Vous défendez quoi? S'il vous plaît. Évitez des mots forts. Sois poli, Nico. Sois poli. Alors, je suis obligé de vous interrompre. Papa Joli, je reviens à bout. Permis de conduire les athées. Papa Joli. Plein d'immatriculation pose vos problèmes. Bakart bilonge les athées. C'est un milliard 300. Mituka les athées. Un paiement 10 mois. C'est bon. Basoda 237 000 francs. Nico Fall, soit dysfonctionnant. Nous t'avons mis AG. Va vous donner des SPG. Nico Fall, soit nous t'avons mis major. Va vous donner des capitaine. Nico Fall, sois poli. Sois poli. Vous défendez quoi? Sois poli. Je donne les chiffres. Mon Papa Joli, je reviens à vous. Les incohérences relevées dans les deux précédents textes, c'est-à-dire le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, mais également la loi des finances rectificative,
Vous ne voyez pas que cela va permettre à la représentation nationale de mieux aborder l'examen du projet de loi des finances exercice 2025, qui va être d'ailleurs analysé et débattu aujourd'hui, c'est jeudi à 13h. Ok, merci cher Eddy. Moi je pense que nous débattions sur des questions d'État. Vous savez, le budget, oui. Les budgets, c'est là où toutes Bruno, nos questions sont répertoriées. oui. C'est vraiment la définition de notre devenir, c'est dans les budgets. Vous avez besoin des ponts parce que le pays a comme vocation de donner les bien-être à sa population. Ça s'appelle la loi suprême d'un peuple. C'est le bien-être de sa population. Et parmi les bien-être, lorsque vous regardez même dans la page des gardes, des programmes du gouvernement, de Mme Soumino, vous allez voir qu'elle a mis des photos. Le transport, le route, l'emploi, en fait. tout ça, oui. Ça s'appelle le bien-être, n'est-ce pas? Et alors, pour y répondre, il faut des moyens. D'où proviennent ces moyens? C'est dans les budgets. Le budget, c'est une prévision. Et le budget, en étant une loi, l'Assemblée nationale est là pour contrôler sur l'effectivité. C'est ça le vrai travail que devrait faire l'Assemblée nationale. Oui. Malheureusement, il y a un jeu de bisous entre les deux institutions. Vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous allez voir aujourd'hui, au sortir de cette dame, tous les députés vont la suivre. C'est-à-dire que moi, les contrôler, c'est moi qui fais peur en réalité, mais la balance est tournée. Oui. Vous voyez, à un moment donné, moi j'ai étudié, j'étais en Saint-Raphaël, on prenait le bis Sautraz, des Salongo vers Saint-Raphaël. À chaque fois qu'on prenait ces bis-là, avec maman, s'il y a un gando, c'est-à-dire un contrôleur du système de transport, si un gando débarque dans les bis, tout le monde s'agite. Même les chauffeurs, même le receveur, même les clients s'agitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir la paire du gendarme. Si déjà un ministre n'a pas peur d'un député, ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Donc c'est ça les problèmes. Donc, moi, je pense que les budgets, on nous a parlé du chiffre. La GECAMIN, à l'époque d'Isaïe, produisait 40 000 tonnes et elle contribuait à 60% du budget. Aujourd'hui, la même entreprise produit au-delà. Elle a multiplié sa production fois 6, c'est 200 ou 400 000. Mais regardez sa contribution, parce que les entreprises des portefeuilles ont été créées pour renflouer la caisse de l'État. Oui. Et l'État doit répondre aux besoins spécifiques de la population. Voilà. Alors pour chuter, je dirais à M. Nico, les Transco, Congo Airways, on a connu, je crois, Kipavita. À l'époque, Matata était encore Premier ministre. Oui. Et Vandaki l'aéroport est inauguré. Oui. Donc, parler des entreprises, des portefeuilles qui Koufi Lelo, moi je pense qu'il faudrait interroger l'histoire. Vous savez, en Sciences Po, on dit, l'histoire d'hier, c'est la politique d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. Alors, quand on parle des histoires qui nous touchent, il faudrait vraiment les parler avec beaucoup de sérénité. Très bien. Cette entreprise-là a été déjà causée en faillite depuis longtemps. Tshisekedi a hérité une entreprise inexistante. Très bien. Donc voilà un pays. Peut-être qu'il faut dire à Tshisekedi de nous créer des entreprises pour de relancer ces entreprises. Hier, Canard Boité. Je termine par vous. Je vous demande tout simplement. Vous le connaissez, c'était là-bas. Il faut éviter des raccordements frauduleux. Je te pose la question, tu me réponds carrément. Nico Faye, aujourd'hui, il y aura examen du budget de l'État pour l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Là où les bas blessent, c'est du fait que quand les institutions de la République s'accaparent la part du lion au détriment de la population. Surtout avec la répartition de ce budget qui a été déposé par la première ministre Judith Suminwa Tobon. Vous savez ça que ce qu'a été les fonctionnaires à l'époque d'Isaïe, un fonctionnaire de l'État. Et aujourd'hui, il y a une différence? Mais à l'époque de Kabila, il y avait une différence? Tu peux aller dire ça à un journaliste de la RTNC? Les mboutistes, allez demander à Chantal Kanimbo. Demandez à Kabala Monambou. À l'époque d'Isaïe, à la RTNC, on payait un journaliste combien? Et quand Kabila est parti, il a laissé à combien? Avec quelle prime?
Allez aujourd'hui à la RTNC, s'il y a encore des primes à la RTNC. Allez à la RTNC avec vos 18 milliards. Mon frère, moi j'ai un avantage, je vous donne les chiffres, mais vous ne rencontrez jamais mes chiffres. Un cas de figure. Allez à la RTNC, posez la question à Kabbalamon Nombou, à Kabouloman à Kaboulo ici, à l'époque de nos ZRT. Un jour avec quel salaire? Et s'il avait même la notion de la prime, mais quand Kabila est parti, allez leur poser la question, il avait élevé le salaire. À quel niveau est la prime? Mais allez demander aujourd'hui, depuis que les Mobutus et leurs enfants sont revenus, dites-moi là où les fonctionnaires ont vu leur salaire dépasser les niveaux que Kabila avait laissés. Nico Faye, s'il vous plaît, on doit rectifier quelque chose dans tout ce que vous dites. Avec des chiffres. S'il vous plaît. Non, je parle quand vous parlez quand vous parlez des Mobutistes et leurs enfants. L'actuel président a eu à combattre les régimes. Nous sommes à la fin. Moi, j'ai besoin de mes mérites. Une situation qui est en décalage avec les régimes. Tu as tendance à me perturber. Mais quand vous lui empruntez. J'ai dit ceci. Cette réalité de dire que les régimes de Mobutu et leurs enfants ont beaucoup de similitudes avec les régimes de Mobutu. Le régime de Mobutu a détruit l'économie léguée par les Belges. Et le régime actuel est en train de dynamiter ce qu'il a trouvé, ce que Kabila a refondé. Moi, je vous donne des chiffres avec le médecin. Mais apparemment, apparemment c'est comme si Kabila devient un modèle. Hein? Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait de bien ici dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? C'est à quoi on assiste aujourd'hui. Vous, un régime qui prend le pouvoir, qui n'a presque pas des dettes, au lieu que cet argent-là, soit investi dans le projet, l'argent est détourné. L'argent est détourné. Vous prenez des mesures irréfléchies, populistes, qui ne résolvent rien. Tu peux me donner la raison qui puisse faire que 18 milliards soient incapables de payer les agents et fonctionnaires à des mêmes dates, à des dates fixes. Et comment expliquer 6 milliards? Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est une clique de gens qui braquer. Vous n'avez pas eu à répondre à la question. Je suis obligé d'interrompre. Aujourd'hui là, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le contrôleur, comme vous l'avez dit, qui encourage le dépassement budgétaire. Est-ce que moi, Pompon, je reconnais qu'Aligat et Elisef ont encouragé le dépassement budgétaire? Est-ce que tu reconnais que Pompon a dit que non, Kamere et Nicolas a dit ce sont des modèles. Nicolas, est-ce que tu peux te dire? Non, on peut s'accorder ça. On est arrivé à la fin. Dans un pays où, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je suis obligé d'interrompre l'émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Les audios, c'est une mon frère. La télé thématique.